Chers amis, bienvenue dans cette émission Réflexion. Aujourd'hui, nous nous trouvons à Wissembourg, en Alsace, et cette ville se situe à la frontière allemande. Et nous sommes ici chez Laurent et Agnès. Et si un jour vous avez l'occasion de passer dans cette ville, arrêtez-vous dans le centre de la ville où vous trouverez un magasin de création au niveau de bijouterie. Voilà, ce n'est pas de la pub, c'est simplement si l'occasion vous est donnée de passer dans cette ville, arrêtez-vous pour les saluer, pour partager avec eux. Et ce sera pour vous un souvenir d'une très bonne rencontre. Aujourd'hui, j'accueille dans cette émission Réflexion le pasteur David Traoré, qui est là à mes côtés, qui nous vient du Burkina Faso. Le pasteur David Traoré est le fondateur de l'œuvre Centre chrétien Parole Vivante à Falangourma, au Burkina Faso. Et nous nous connaissons depuis de très longues années et nous profitons de sa visite en Alsace et où nous voyageons ensemble pour enregistrer quelques émissions réflexions, des réflexions que nous partageons et des réflexions que j'ai le plaisir vraiment de vous présenter. Et je suis persuadé que ces réflexions vont vous enrichir, vous édifier. Aujourd'hui, le thème que vous allez nous partager, pasteur, c'est sur les tensions au sein d'un même corps. Dieu sait si nous rencontrons bien des tensions au sein de la vie en général, mais quand il s'agit des tensions qu'il peut y avoir dans notre vie personnelle ou dans le corps de Christ, c'est tout à fait autre chose à gérer. Alors, expliquez-nous un peu ce sujet. Quelles réflexions vous avez à nous partager? Alors, les tensions au sein d'un même corps, ce n'est pas quelque chose, c'est du polichinelle, parce qu'en réalité, nous sommes chrétiens, et quand nous disons que nous sommes chrétiens, nous sommes en train de dire que nous sommes comme Christ. Et Christ a identifié l'ensemble constitué de tous ces chrétiens du monde entier comme étant un corps et lui-même étant la tête du corps. Et l'Église dans son évolution et l'Église dans sa composition, par moments, est confrontée à des difficultés, sinon à des problèmes existentiels, liés à son développement, liés à sa composition et liés à l'identité qu'elle recouvre selon qu'on soit sur tel ou tel continent ou selon qu'on soit à telle ou telle époque. Et ça n'a pas mis du temps à se révéler, parce que déjà, dès les premiers, ce que nous avons appelé l'Église primitive, dès les premiers disciples, le problème était tel qu'ils en parlaient. Oui, dès le départ. Dès le départ, ils en parlaient. Et c'est ce que Jacques a voulu faire ressortir. Quand nous lisons dans la Bible, dans les écrits de Jacques au chapitre 4, à partir du verset 1, il disait ceci: d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Il n'a pas demandé d'où vous viennent ces querelles et d'où viennent ces luttes dans vos villages ou dans les cités où vous vivez ou bien dans les instituts que vous fréquentez. Il dit non, parmi vous. Donc, on sait que l'écrit de Jacques s'adressait à des personnes qui ont connu l'évangile, donc qui sont censées être la primeur de la quiétude, la paix, l'amour, la relation vivante. Mais malheureusement, il y a ces deux problèmes. Et le premier de ces problèmes, c'est des querelles. Des querelles, d'où ça vient? Et Jacques dit, mais d'où ça vous vient ça? Parce que ce n'est pas ce que l'enseignement du Christ prône. Une querelle peut survenir quand des gens ont des intérêts égoïstes ou bien des désirs qui ne sont pas partagés, quand bien même alors qu'ils sont censés avoir tout en partage. Mais si des querelles naissent dans ce groupe qui est censé être un référent
sur le plan social. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Censé marcher selon l'Esprit. Selon l'Esprit et censé traduire en actes positifs, parce que leur vie est censée être inspirée du Saint-Esprit. Oui. Mais malheureusement, voici ce à quoi Jacques était confronté et que beaucoup d'entre nous, comme vous qui nous suivez, vous êtes confrontés dans les églises, dans les comités qui composent aujourd'hui la direction des églises, et nous sommes arrivés au point où même il y a des conseils d'administration dans des églises, mais force est de constater qu'il y a des querelles. Et les querelles, on sait généralement que ça naît par rapport à des intérêts personnels, Oui. soit des considérations des ambitions personnelles qui ne se justifient pas ou bien qui ne sont pas comprises par les autres. Donc ça veut dire que c'est des expressions individuelles qui ne rencontrent pas le consentement des uns et des autres. Or, nous sommes censés faire un dans le mouvement et aller vers un même objectif. C'est curieux que ce soit au milieu d'un groupe censé être une référence morale sur le plan mondial. Et quand sur le plan mondial, c'est-à-dire sur le plan macrocosme, et sur le plan local et microcosme, et au sein des familles, pris dans les individualités, parce que au regard de la personne du Christ, qui pouvait dire « Je suis le Fils de Dieu ». Donc, qu'est-ce que j'ai à avoir avec ces gens? Mais la Bible nous décrit autrement. La Bible nous dit que Christ était dans les familles. Christ était au sein des groupes. Et Christ était auprès des personnes qui souffraient dans l'esprit comme dans leur âme. Et Christ était auprès des personnes marginalisées, comme cette prostituée par exemple. Et Christ aussi n'avait aucun complexe de se retrouver dans un milieu religieux. Quand il allait rencontrer les chefs des synagogues pour discuter, pour échanger avec eux, dès son bas âge, c'est une culture qu'il a développée. Mais pourquoi aujourd'hui, des chrétiens ne s'entendent pas et souvent ils vont jusqu'à la porte du tribunal pour se départir, pour être situés soit sur un terrain qu'ils veulent, soit c'est une zone qu'ils veulent occuper, soit c'est ceci, soit c'est cela. Mais d'où nous viennent donc ces querelles? Est-ce que vraiment nous avons écouté la voix qui nous dicte, du moins qui nous conduit? Est-ce que nous avons levé les yeux vers le standard? Et Jacques, à son temps, ne comprenait plus pourquoi c'est l'Église qui est en proie à ces déchirements. Parce qu'une querelle, ce n'est pas quelque chose qui se cache. Tout à fait. Une querelle, si elle démarre tout de suite, le voisinage va savoir qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Or, je ne crois pas que c'est pour cela que Christ a institué l'Église. L'Église qui est l'ensemble constitué des gens appelés hors du monde et mis à part pour être des témoins pour l'amour, des témoins de l'amour, des témoins de la compassion, des témoins de l'action divine sur la terre. Et Jacques continue, il dit qu'il y a même des luttes. Les luttes se justifient, si ça peut être appelé une justification, du moins les luttes, on les retrouve simplement dans le corps du Christ à cause de l'égoïsme des uns et des autres, à cause de l'intolérance. C'est dommage de le dire, mais c'est à cause de l'intolérance que quelqu'un se convertisse dans une église où il y est depuis 5 ans et qu'un autre vienne à se convertir où il y est depuis 8 ans, mais cette personne, par son engagement, par son obéissance, par sa soumission, il est recommandé par le Saint-Esprit pour jouer tel ou tel rôle. Tout de suite, les luttes se déclenchent parce que quelqu'un dira sur son siège, ah non, je suis là, ça fait
Combien d'années? Et lui, il vient d'arriver. Et pourquoi on veut le mettre au-dessus de moi? Pourtant, la considération du Christ n'était pas ça. Il dit, lui, il prend des ouvriers, les uns le matin, les uns le midi, le soir les autres, mais au moment de la paye, ils étaient tous payés, chacun avec le même salaire. Donc, il n'y avait pas de considération autre que ce que lui, il a dans son cœur. Parce que Christ appréciait les gens, pas par rapport à une échelle de valeur qu'aujourd'hui nous avons instituée dans nos églises. Non, c'est par rapport à ce qu'il ressentait, par rapport à lui-même. C'est ça. Donc, mais pourtant, dans la vie, on ne s'étonnerait pas que ce jeune homme, un jeune homme qu'on a connu, ou bien une jeune fille qu'on a connue, qui disparaît 3 ou 4 ou 6 mois après, qui revient avec une voiture à la dernière mode, qui est habillé avec des vêtements de la dernière mode, qui a son porte-monnaie comme s'il avait trouvé un porte-monnaie arabe ou coïtien. Les gens ne s'étonnent pas de ça. Mais pourquoi aujourd'hui c'est dans l'église seulement que ces querelles et ces luttes existent? Ça veut dire qu'il y a des luttes en fait au-dedans. Au-dedans des chrétiens. N'est-ce pas? Il y a une lutte sur l'aspect charnel et spirituel. C'est-à-dire que quand on dit qu'on n'est plus dans ce monde, tout en étant dans ce monde, nous pourrions dire que en fait l'Église a un conflit, l'ensemble du corps de Christ représenté ici-bas a un conflit entre cette partie qu'il n'arrive pas à lâcher, n'est-ce pas, qui est la partie charnelle de son aspect charnel, qu'il ne lâche pas et dont il veut défendre certains intérêts pour gagner le spirituel. Est-ce qu'on peut dire cela? Oui, d'une part. Et d'autre part, je crois que c'est parce que l'Église n'a pas veillé. Si je dis que l'Église n'a pas veillé, c'est pour dire que l'Église n'a pas considéré les choses jusqu'au bout. Après tout, c'est de l'Église nous parlons. Oui. Nous ne parlons pas d'une institution humaine. Mm-hmm. Et nous ne parlons pas d'un regroupement humain. Oui. Nous parlons de l'Église qui est l'Ecclésia, qui est une institution divine, instituée par le Saint-Esprit, conduite par le Saint-Esprit et inspirée par le Saint-Esprit dans ses actes, dans ses paroles, dans son comportement et dans les attitudes. Mais ces luttes et ces querelles ont trouvé leur place dès lors que l'Église a perdu la référence que Dieu lui a donnée. Mm-hmm. Aujourd'hui, à quoi les chrétiens mesurent leur bénédiction? Un chrétien qui dit « Ah oui, je suis béni ». Quand vous entendez un chrétien dire « Je suis béni », c'est par rapport à quoi? Est-ce que c'est parce que maintenant, il a eu la voiture de ses rêves? Est-ce que c'est parce que maintenant, il a eu la maison de ses rêves? Est-ce que c'est parce que maintenant, son compte bancaire est bien garni? Est-ce que c'est parce que maintenant, il a atteint la position politique à laquelle il aspirait? Si c'est ça la bénédiction, c'est grave. Et c'est même très dangereux. Parce que Dieu, ce n'est pas à ça que Dieu mesure. Mais demandez à cette personne, depuis le jour de l'an jusqu'à la date où nous sommes, combien de personnes ont été arrachées de l'enfer pour le ciel? Qu'est-ce qu'il a pu faire? On n'est pas béni parce qu'on a une voiture ou une maison. Or, c'est ça aujourd'hui qui fait courir les chrétiens. Et les chrétiens mesurent leur degré d'appartenance à Christ par rapport aux choses matérielles qu'ils peuvent cumuler ou accumuler. Mais c'est dangereux. Or, Dieu dit, la première chose qui doit nous préoccuper, c'est son royaume. Recherchez d'abord le royaume des cieux. Et non seulement le royaume des cieux, et dans ce royaume, il y a une justice qui prévaut. Qu'on recherche premièrement le royaume de Dieu et le royaume des cieux et sa justice. Il dit que ce pourquoi nous courons, ce qui crée les querelles dans le même corps, ce qui amène les luttes dans le même corps, c'est des choses qui nous seront données pendant que nous dormons.
où nous sommes aujourd'hui, si l'Église va nourrir les mêmes ambitions que le monde, si le clergé, si on peut ainsi dire, le clergé aujourd'hui nourrit les mêmes motivations, les mêmes ambitions que le monde, il va de soi qu'il y a des querelles et des luttes au sein d'un même corps. Or, Christ est formel là-dessus, un corps divisé contre lui-même court à sa propre perte. Tout à fait. Tout à fait. Ça me fait penser à cette parole de Jésus, que lorsqu'il dit « Ne vous inquiétez de rien au sujet du vêtement, au sujet de toutes ces choses-là », et il a une parole quand même assez conséquente, il dit « Ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Mais votre Père sait de quoi vous avez besoin. Mais recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. » Donc, en fait, il y a cet espace que l'Église a besoin d'occuper dans le royaume de Dieu, d'être en quête de cette justice qui consiste à pénétrer l'espace du royaume de Dieu sans se soucier de quoi elle sera vêtue, sans se soucier, je dirais, de la nourriture, en fait, sans se soucier de ce pourquoi les païens courent. Et tout à fait. Et Jacques le dit bien, il dit, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? C'est dit que on est chrétien, du moins on n'est pas chrétien simplement parce que un jour tu es allé dans une église, t'asseoir, tu as écouté les chants qui t'ont plu, tu as aimé la prédication du pasteur, tu as apprécié à sa juste valeur les communiqués qui ont été donnés. C'est pas ça qui fait de toi un chrétien. Ce qui fait de toi un chrétien, c'est parce que tu as compris que dans tes désirs et dans tes passions, il y a des choses impures. Et ce sont ces choses qui t'ont conduit au bord de l'échéance où tu t'es trouvé et tu as trouvé que la solution véritable pour toi viendrait de Jésus. Alors, ta vraie participation dans la vie de l'Église serait que tu te convertisses, que ton cœur soit converti à Dieu. En ce moment, les passions qui créent la guerre en toi-même seront éteintes, d'où la réconciliation avec toi-même. Parce que si tu peux envier quelque chose dans la vie de l'autre, si tu peux jalouser l'autre, c'est parce qu'il y a encore des choses qui ne sont pas résolues en toi-même. D'où je dis que tu as besoin d'abord de te réconcilier avec toi-même et ensuite ta réconciliation avec Dieu sera évidente. Quand tu es réconcilié avec toi-même, il te sera plus facile de permettre que Dieu accède à certains domaines de ta vie pour les conformer à sa vision. Mais qu'est-ce qui amène aujourd'hui, dans le texte que nous lisons, qu'est-ce qui amène ce que je peux appeler l'étonnement de Jacques, qui dit, mais d'où ça vous vient ça? D'où ça vous vient ça? C'est incompréhensible que des gens qui sont en contact avec l'amour véritable, que des gens qui sont en relation avec la vie véritable, continuent de mener une vie dans laquelle il n'y a pas de différence avec ceux qui ne sont pas appelés hors du monde. Et finalement, il dit, est-ce que ce ne sont pas de vos passions que tout cela vous vient? Les passions, c'est les envies du monde. C'est les envies du monde. On nourrit des ambitions. Oh, il faut que d'ici à 2, à 3, à 5 ans, j'atteigne telle position de vie. Mais pasteur David, vous parlez de passion par rapport aux choses du monde, mais est-ce qu'on ne trouve pas aussi des passions qui, en définitive, seraient plus ou moins malsaines lorsqu'on a des passions pour paraître dans l'exercice même du ministère?
je vais peut-être loin, je provoque peut-être. Non, pas de la provocation, mais c'est une triste réalité. Hein, c'est une triste réalité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous donne? C'est ce qui amène toutes ces appellations que nous avons autour de nous. Nous avons des révérends, des bishops, des archibishops. Finalement, on se demande à quoi ça rime. Pourtant, c'est des appellations qui ont un contenu et qui ont un sens. Il suffit que quelqu'un dans son quartier, il a 3 hangars où il arrive à réunir 20 personnes par semaine. Tout de suite, vous entendez, c'est le bishop. Ou alors, il exerce des dons spirituels, paroles de sagesse, paroles de connaissance, interprétation des langues. Tout de suite, la semaine qui suit, vous allez voir un grand écriteau, ici, prophète des derniers temps. C'est dingue, excusez-moi du terme, mais ça n'explique pas quelque chose. Ça n'explique rien par rapport à ce que Dieu a mis en place pour la bénédiction de l'ensemble du corps. Et comme la plupart des serviteurs de Dieu ne vont plus à l'école, je ne dis pas l'école, je parle à l'école du Saint-Esprit, pour apprendre, alors on court derrière les titres. En dehors de ce titre qu'ils s'autoproclament être, ils n'ont rien à démontrer ni à prouver. Ils n'ont rien. Il n'y a rien parce que on prend quelqu'un comme Pierre. Tout le monde savait que Pierre était un analphabète. Même les écrits qui lui sont attribués dans la Bible, 1 Pierre, 2 Pierre, c'est des récits. Et c'est quelqu'un qui a transcrit pour lui. Le jour où Pierre a rencontré Jésus, son plus haut degré de formation était pécheur. Il était peut-être le meilleur lanceur de filet de sa cité, mais toute sa famille était là. Mais quand il a rencontré Jésus et que Jésus lui a dit, viens, je te ferai pêcheur d'hommes, Pierre et ses frères l'ont suivi. Mais par la suite, la vie de Pierre a démontré qu'il a été à l'école. Quand bien même il ne savait ni lire ni écrire, il a été à l'école de l'écoute. De l'écoute. De l'écoute. À l'école de l'observation. À l'école de la mise en œuvre de tout ce qui lui a été communiqué. À telle enseigne que quand Pierre sortait, les gens regardaient la position du soleil pour sortir leurs malades, pour les mettre en bordure de chemin, afin que quand son ombre va passer sur eux, qu'ils soient guéris. Dites-moi, quel bachelor il avait, quelle licence et en quelle branche de la théologie il avait, quelle maîtrise de quelle théologie il avait, il était docteur en quoi? Il était Pierre. Il était Pierre, investi et établi par le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, quand on sait répéter seulement Jean 3,16, on est déjà prophète. Oui. Mais ça devient sérieux. Et il faut que l'Église aujourd'hui, l'Église que nous sommes, que l'Église accepte de se regarder en face et que l'Église s'accommode avec elle-même et que l'Église accepte de jouer le rôle qui est le sien. Parce que l'Église sur la terre n'est pas là pour être figurative. Elle est là pour occuper et jouer sa fonction d'ambassadeur. Ça veut dire faire la promotion du ciel sur la terre. Et c'est très important. Pasteur David, dans toutes ces tensions, et au sein même de toutes ces tensions, est-ce qu'on n'en arrive pas dans ce tiraillement, ça et là, qui se passe et auquel nous sommes confrontés, nous le voyons en allant sur le terrain, est-ce que ces tiraillements ne sont pas le reflet d'un manque de maturité par rapport à l'Église? Dans ce sens, lorsque Paul dit
que son désir, c'est de pouvoir mener la chrétienté à la stature parfaite de Christ. C'est exact, parce que ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est parce que le rôle et la mission de l'Église n'est pas maîtrisé et n'est pas compris par ceux qui sont aujourd'hui, ceux qui officient dans l'Église. Deux choses aujourd'hui manquent dans l'Église. La première des choses, c'est le message. Et la deuxième chose, c'est le ministère. Et ces deux éléments sont un handicap sérieux pour la conduite des affaires célestes. Heureusement que le Saint-Esprit ne compte sur personne et n'attend rien de personne. Sinon, aujourd'hui, ce conflit, ce tiraillement, il est là. Généralement, qu'est-ce qu'on constate? Quand quelqu'un finit ses études, il a peut-être une maîtrise en marketing ou en ceci ou en cela. Alors, après avoir fait j'ai l'honneur sur beaucoup de feuilles quadrillées et qu'il n'a pas eu d'embauche, il revient à l'église où il sait que Dieu ne lui refusera rien et que le peuple de Dieu non plus. Alors, il revient là, il va dans une de ces églises-là, il reste quelques mois, peut-être même il va partir sans que le président de la dénomination ne le sache, ou bien il crée un événement comme ça, une bagarre, et il s'en va. Il s'en va et commence, peut-être qu'il a prié un jour pour quelqu'un qui a eu un rhume, et que dès le lendemain ça va bien, alors pour lui, la puissance de guérison est là. Le ministère démarre pour lui, selon ses propres critères. Il va, il commence. Mais de la première à la 15e année, il n'y a même pas un abcès qui s'est éclaté. Et pour sa propre consolation, c'est d'évoquer l'année où il a prié pour cette personne qui a eu le rhume qui a été établi. Mais où sont les œuvres qui doivent accompagner l'Église? Où est cette manifestation? Et c'est ça le danger qui se pose aujourd'hui dans certains pays où les gens sont obligés d'aller faire alliance avec les ténèbres et revenir faire profession de foi dans l'Église. C'est comme si on mélangeait de l'eau au gasoil et on voudrait qu'un véhicule fonctionne avec. Les tensions vont naître, les querelles vont naître. Parce que tu ne peux pas travailler avec un tel charisme dans l'Église et que Dieu ne va pas révéler cela à ses saints serviteurs, c'est-à-dire ceux qui sont restés dans l'éthique. Ces tensions ne sont-elles pas dues également à un manque, je dis bien un manque, de révélation du Christ glorifié? Quand Jésus dit que celui qui veut être le plus grand parmi vous soit serviteur des autres. Tu évoques là quelque chose de très, très important parce que jusque-là, le livre de l'Apocalypse n'est pas très bien étudié. Peut-être il a été abordé par certains, mais il n'a pas été étudié profondément. Parce que par son nom, les gens, je ne sais pas comment les gens comprennent ça. Dès qu'on parle de l'Apocalypse, les gens voient une triste image, une image de désolation, de destruction, toutes sortes d'interprétations. Toutes sortes d'interprétations. Pourtant, c'est la révélation. Oui. Apocalypse vient de Apocalypsis, qui veut dire révélation. Donc, ça veut dire l'éclairage de notre temps en réalité. Si l'Église ne rentre pas dans l'esprit de l'Apocalypse, de la révélation, elle va traîner le pas. Or, quels sont ceux aujourd'hui qui se donnent les moyens d'apprendre et d'étudier? Ils sont combien? Et de rechercher. Et de rechercher. Mais on préfère aller se mettre à genoux devant cet homme pour qu'il nous impose les mains et qu'on se lève. Alléluia, j'ai reçu un ministère et on rentre chez soi. Mais toi-même, quel témoignage
personnel, quand tu dis que c'est Dieu que tu sers, quand tu dis que tu es appelé au ministère, quel est ton témoignage personnel avec Dieu? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce que tu as de tangible pour dire voici, quand Dieu m'a appelé, voici? C'est ça. Quand tu lis la Bible, les Luc, les Matthieu, les Marc et autres, mais les écrits ils ont produits prouvent que c'est des gens qui avaient quelque chose à montrer à leur génération. Ça prouve que le Verbe, la parole de Dieu, était dans leur bouche. Et les difficultés auxquelles ils étaient confrontés aujourd'hui, j'en suis certain que si ces difficultés refaisaient surface, beaucoup allaient démissionner. On a un exemple qui me vient à l'esprit, parmi tant d'autres, avec Pierre. Oui. Vous parlez de Pierre, vous parliez de Pierre. Oui. Mais lorsque Pierre a la révélation que Jésus est le Christ, c'est le Fils de Dieu, Jésus va lui répondre, c'est mon Père qui t'a révélé cela. C'est ça. N'est-ce pas? Oui. Donc il y a cette part de révélation, et je trouve qu'il y a une absence de révélation de la personne du Christ glorifié. Être chrétien, c'est être comme Christ. Et c'est ces disciples qui ont marché, qui ont mangé, qui ont dormi, qui se sont réveillés avec Christ, ils en étaient conscients. Qu'il fallait qu'ils soient à l'image de celui qui les conduit. Qu'ils soient à l'image. Et quand on les a appelés chrétiens, ce n'est pas un titre qu'ils se sont arrogés. Les disciples ont été, pour la première fois, ils ont été en Grèce, dans une ville qui s'appelle Antioche. Et tout le monde sait que les Grecs, c'est des grands philosophes, c'est des mathématiciens, c'est des gens, ils sont très cérébraux. Mais face à la multitude de dieux qu'ils avaient, face à la multitude de philosophes, ça foisonnait, et des mathématiciens qu'ils avaient, ils ont essayé de comparer la manière de vivre de ces gens simples qui étaient parmi eux depuis un certain temps. Ils ont essayé de voir parmi leurs dieux à quel dieu leur vie pouvait-elle s'identifier. Ils n'ont pas trouvé. Parmi les philosophes, ils n'ont pas trouvé. Alors, comme c'est des grands lecteurs et des grands chercheurs, ils ont dit, en Orient, au Moyen-Orient, il y a eu un jeune homme qui a enseigné une vie qu'il dit venir du ciel. Et ils se sont aperçus que cette personne, c'était le Christ. Et finalement, ils vont dire, mais en fait, ils sont comme le Christ. Et c'est la première fois que le mot chrétien a été attribué à des gens à cause du témoignage de leur vie. On en revient on en revient avec le message que vous donniez précédemment sur la vie, le mouvement et l'être. Et l'être, oui. Donc le fait d'être et non pas de paraître. Jésus, on dit Jésus-Christ, et comme si Jésus était son prénom et Christ était son nom de famille. Non, Jésus, il est le Christ. Il est le Christ. Il est le Christ. Il est le Messie. Alors, et Jésus n'est pas Jésus, virgule, une valeur, ou une valeur, virgule, Jésus. Il est Jésus, il est le Christ. C'est une valeur absolue. Et quand tu es en lui, tu n'es pas dans une valeur approximative. Tu es dans une valeur absolue. Celle ça dit dans cette valeur, quoique mort, tu restes vivant. Oui. Et dans cet état, il n'y a rien qui puisse changer. Quand tu es en lui, tu as reçu une vie à la maternité, mais tu reçois une autre vie. Et la base, à partir de cette vie, ta vie et toute ton existence
est motivé par ce qui est essentiel, par l'essentiel. Et cet essentiel, c'est quoi? C'est l'inspiration que le Saint-Esprit te donne. Et c'est pour ça que la Bible dit, nous avons en lui le mouvement. Combien de fois Paul a dit, j'ai nourri l'espoir de venir vous voir, mais j'ai été empêché par le Saint-Esprit. En ce moment, tes propres désirs se taisent pour laisser émerger la volonté de Dieu inspirée par le Saint-Esprit. En ce moment, tu ne parais plus, tu ne sembles pas, tu es. Tu deviens quelqu'un sur qui Dieu peut s'appuyer. Et comme l'homme a toujours été la méthode de Dieu, de par tous les temps, il a utilisé des hommes pour agir sur la terre. Tu es et l'être, c'est ça. Je voudrais rebondir sur une chose que vous avez dite. Jésus-Christ, c'est pas Jésus-Christ, ou Jésus, virgule, le Christ. Non. Et il m'est venu cette pensée. Jésus, qui a pris notre identité, une forme humaine, le Fils de Dieu qui a pris une forme humaine. Ce Jésus, en fait, a été dépouillé. Il a été dépouillé. Oui. Il a été crucifié pour revêtir le Christ qu'il est, dans toute la gloire du dans Père. Toute la gloire. Oui, je voudrais, effectivement, il faut préciser qu'il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé, c'est une forme d'humilité. Ce que les gens ne pouvaient pas retirer de lui, il a pris la résolution lui-même de se séparer de ça pour ouvrir le ciel. Et en ouvrant le ciel, il a été revêtu de Christ. Alors pour nous aujourd'hui, Jésus, l'homme, il s'est dépouillé. D'où viennent ces luttes? D'où viennent ces tensions? Ne devrions-nous pas apprendre en définitive à nous dépouiller de cette nature qui, ne l'oublions pas, a reçu son jugement? Elle a été crucifiée il y a 2000 ans, elle a été crucifiée à la croix. À la croix. Donc ne devrions-nous pas nous dépouiller pour revêtir le Christ glorifié, puisque nous en avons une libre entrée dans ce ciel de gloire à cause de la justice de Dieu qui a été rendue après ce qui a été fait par notre Seigneur Jésus. Tout à fait. Et Jacques le dit, il dit c'est à cause de vos passions. Ça veut dire qu'il y a encore quelque chose que les gens gardent, mais qui n'est pas à leur avantage. Parce que, vous savez, beaucoup sont chrétiens, ils occupent des places dans la société, mais pour eux, ce statut social est plus important que leur identité de chrétien. Et c'est dommage que ça soit ainsi. Parce que le statut social que nous occupons, nous oublions qu'un jour ou l'autre, il va s'arrêter. Parce que le jour où nous rendons le dernier souffle, tout s'arrête. Mais l'identité que Dieu nous a conférée est celle qui va avec nous de cette terre jusque dans l'éternité. Donc en sa présence. Et Jésus, quand il est venu, on a voulu faire de lui un roi. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Il y a tellement de titres qu'on a voulu lui coller, mais il s'est dépouillé volontairement lui-même. Il a refusé de rentrer dans ses habits on voulait lui donner. Il a refusé qu'on mette sur sa tête un chapeau que Dieu ne lui a pas attribué. Il est resté lui-même. Il dit que, et vous savez, mon royaume, il n'est pas de ce monde. Il n'est pas de ce monde. Oui. Et les chrétiens vivent comme s'ils étaient de ce monde. Oui. Et c'est tout ça qui fait surgir des ronces, des épines un peu partout. Et c'est ça qui crée les rixes au sein d'un même corps. Oui. Et si on considère, pour conclure cette émission, si on considère la fin de l'apôtre Jean, qui a été rejeté, qui a été mis, je dirais, sur l'île de Patmos, mis en prison sur l'île de Patmos, il était dépouillé de toute
ses passions, si passions il avait. Il a été dépouillé de tout. Je crois que Jean, ce que Jean a vécu, c'est ce que la plupart des gens ont peur de vivre. Les gens ont aujourd'hui une peur bleue d'être mis de côté à cause des valeurs qu'ils prônent. Ils préfèrent que les gens les apprécient, que les gens les acceptent, que les gens les jettent des fleurs, qu'ils soient acceptés de tout le monde. Alors qu'ils savent pertinemment que ce n'est pas la vérité. Mais Jean, c'est quelqu'un, comme on le dit, hein, la Bible le dit si bien, il a vécu avec Christ. Il a marché avec Christ. Il a mangé avec Christ. Il avait une relation réelle avec Christ, à telle enseigne que par moments on l'a appelé le disciple que Jésus aimait. Et Jean est resté dans ses valeurs, à telle enseigne que on l'a mis comme une forme d'exil sur l'île de Patmos pour se dire, bon, écoutez, qu'il crève là-bas, excusez-moi, mais que tout s'achève pour lui là-bas. Oui, oui. Mais comme il a été fidèle, la fidélité de Dieu s'est manifestée sur cette île où le ciel a été ouvert au-dessus de lui et où il est monté en présence du Seigneur pour redescendre, pour faire descendre ce qui doit être le guide. Le guide, l'abécédaire, le bréviaire de l'Église actuelle. Et si l'Église veut vraiment aujourd'hui rentrer et éteindre ses querelles et ses luttes, il faut bien que l'Église fasse sienne ces déclarations que Jean a amenées et que l'Église s'approprie ces réalités-là. Parce que ce que le livre de l'Apocalypse décrit, il décrit effectivement ce qu'est cette période dans laquelle nous sommes. C'est un rendez-vous, en fait, que nous avons avec l'Apocalypse. Avec l'Apocalypse. Et nous devons nous en servir. Et qui mettrait une fin, si je puis dire, à ces luttes, à ces passions. Parce que finalement, pour conclure, on s'aperçoit que en s'arrêtant et en se butant au livre de l'Apocalypse, aux instructions qui nous sont données de par le Seigneur Jésus-Christ et qui nous sont données par l'intermédiaire de Jean, en restant juste aux abords de l'Apocalypse, on connaît des luttes, on connaît des tensions, parce que nous n'entrons pas ce dans quoi il y a cette part de révélation que le Saint-Esprit veut nous amener à découvrir pour aller ainsi de gloire en gloire. En gloire. Et je crois que ça a été la première démarche de Jean quand il a commencé à écrire l'Apocalypse. Quand il a écrit aux 7 églises, on voit qu'il met à nu ce qu'est la vie des églises. Les gens voyaient ces églises-là, mais les gens ne savaient pas ce que vivaient intérieurement ces églises. Que ce soit au niveau des disciples, que ce soit au niveau des anges. Quand on dit écrit à l'ange de l'église, ce n'est pas un ange, qu'un ange est descendu du ciel et qu'il gardait. Et dans la tradition, c'est écrit à Angelos. Angelos qui veut dire le gardien. Le gardien, ça pouvait être traduit par le pasteur, celui qui est la porte de l'église. Et il y avait des reproches qui étaient faits à ces gardiens, qui étaient faits à ce rassemblement, à cette communauté, à certaines communautés, et qui étaient faits jusqu'à leur manière de servir le Seigneur, jusqu'à la manière de vivre, jusqu'au choix que chaque croyant pouvait opérer dans son cœur. Ce qui veut dire que Jésus a à cœur son Église. Amen. Chers amis, vous l'aurez bien compris et j'espère que cette réflexion vous aura apporté un éclairage et non pas une confusion. Ce n'était pas le but et ce n'est pas le but de notre réflexion, mais pour ce que Jacques pouvait partager, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles, n'est-ce pas vos passions?
je pense que le temps est venu de répondre à l'appel du Seigneur, et cet appel n'est rien d'autre que de se présenter pour entrer dans la révélation du Christ glorifié. Et c'est rechercher ce que Jésus nous recommande, c'est rechercher le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses nous seront données en plus. Donc, ne nous inquiétons de rien, ne nous attardons pas sur ces querelles, sur toutes ces choses, mais mettons-nous en marche, hâtons le pas pour nous rendre comme des montagnards qui vont se rendre au pied de la montagne avec des porteurs pour gravir le sommet de la montagne. La montagne est là et le Seigneur nous attend dans toute sa gloire et il nous donne la grâce d'y avoir part, non pas à cause de nos œuvres ni à cause de nos efforts, mais tout simplement à cause de cette grâce qu'il nous manifeste et qu'il nous révèle chaque jour. Alors, pour conclure, je vais demander au pasteur David de bien vouloir prier pour nos amis qui sont à l'écoute de cette émission Réflexion. Seigneur Jésus, tu es la lumière du monde. Et l'objectif de la lumière, c'est d'éclairer. Tu as le pouvoir d'éclairer notre âme, notre esprit et notre vie entière. Et nous croyons que tu es aussi la science. Et tu es celui qui donne de l'intelligence. Merci d'agir dans la vie de ton peuple, d'éclairer la vie de ton peuple, de nous guider par le Saint-Esprit et que tes instructions soient gravées sur l'ardoise de notre cœur, afin que nous puissions marcher sur ce chemin où les querelles et les luttes sont éloignées. Tu es notre force, tu es notre motivation. Jésus, tu es aussi notre ambition. Que seul toi soit celui vers qui nous fixons le regard et vers qui nous marchons. Merci pour ton Église aujourd'hui. Merci parce que tu es celui qui écarte du troupeau tous les loups déguisés. Que toute fausse doctrine, tout enseignement qui nous éloigne de la vérité soit proscrit du milieu de ton peuple, parce que nous savons que tu en as la capacité et tu as la volonté de le faire. Te remercions et te rendons grâce en toutes choses au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et dans une prochaine émission Réflexion, au revoir.